pour discuter, j'ai un rendez-vous d'affaires. Attends, t'as bien 5 minutes, non, allez, t'en parles. Bon, pourquoi pas? Si c'est toi qui payes, évidemment. Allez, tu es bon prince. Tu veux un verre? Non, non, merci. Tu viens de Cuba directement. Merci. Ma réserve personnelle. J'ai arrêté de fumer, merci. Tant pis. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme affaire pour être aussi pressé? Moi, je suis dans le business de la PDT. Je nourris les gens dans le monde entier. Je crée de l'emploi dans des régions précarisées, comme ici. Et d'ailleurs, on va avoir moi. Toi, tu serais un très bon ouvrier. Oui, en fait, je suis un bienfaiteur, en quelque sorte. Et tout ça en faisant plein d'argent. Ouais, t'en as de la chance. Parce que moi, je cumule les emmerdes. Bah oui, figure-toi, j'ai acheté un taudis, je veux le rénover en plein pied pendant 2 jours, et j'ai voulu faire ça dans les règles. Moralité, la ville de Mons m'oblige à raccourcir certaines pièces sous prétexte de garder l'harmonie des façades arrière, que personne ne voit d'ailleurs. Bah, tu m'étonnes. Excuse-moi. Tu m'étonnes parce que moi, j'ai construit un méga frigo juste là derrière. Et je ne me suis jamais préoccupé de demander la moindre autorisation. Ah bon? Oui, les amis d'en fait accompli. Et comment t'as fait? Ah ben ça, il faut avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Il faut avoir du pouvoir aussi. Beaucoup de pouvoir. Mais surtout, il faut savoir manipuler le... Ah ben on va dire, il faut avoir un bon réseau, quoi. Bah, de l'argent. Oui, j'en ai pour les travaux, pas pour les pots de vin. Et puis merde, c'est pas juste. Alors celui qui a du fric, il a tous les droits. Mais enfin, t'as pas besoin d'en avoir, du fric. Il suffit de le demander. Bah comment? Ça s'appelle des subsides. Des barres ou quoi? C'est le gouvernement qui te donne de l'argent. Et il vient jamais vérifier ce que tu en fais. Mais des subsides, oui, mais pourquoi? Con, quoi. Mais tu inventes, hein. L'écologie, l'emploi, l'économie. Allez, par exemple, tu leur dis, je rajoute 3 sapins et un banc, et hop, voilà, tu as un magnifique parc pour les riverains. Ils seraient très contents, ces clous-là. Tu n'aurais pas envie d'une petite piscine? Ah oui, pas mal ça. Facile. Tu leur expliques que tu veux créer un plan d'eau écologique qui va ramener de la biodiversité. Ça marche à tous les coups. Tu comprends, moi, j'achète tout. Je suis le petit Poutine de la frite. Je décide, j'impose, je paye. Je fais ce que je veux et quand je veux. Voilà, c'est comme ça. Mais dis-moi, toi, tu travailles dans quel secteur? Tu fais quoi comme job exactement? Moi, je travaille dans l'administration. L'administration? Mon Dieu, c'est drôle. Mais alors, vous côtoyez mes petits pantins? Enfin, je veux dire, les politiques. Bah oui, régulièrement. Tiens, en fait, j'y pense. Tu ne saurais pas m'aiguiller? Je ne connais personne qui travaille dans le service qui délivre les permis. N'importe quoi. Et les permis? Ça s'achète. Ça s'impose. Avec un très bon avocat qui coûte très cher et quelques pots de vin, tout s'obtient. Et ta fameuse maison, elle se situe précisément? Bah là-bas, à Couenne. Couenne, là-bas? Oui. Mais c'est près de Framoïse? Oui. Mais c'est merveilleux! C'est merveilleux. J'achète. Je l'achète, oui. Pour y loger mes ouvriers polonais, pour ma future usine. Je te l'achète et je paye cash. Voilà. Et même, allez, un petit dessous de table en plus. Voilà. Et avec cet argent, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te choisir et t'acheter un très beau terrain. Attention, terrain pas trop près de mon usine. Hein. Et là, tu pourras te faire construire le joli plein pied de tes rêves que tu souhaites. C'est pas beau? Et je dois m'éloigner à quelle distance de ton usine pour ne pas subir ces nuisances? Tu dois t'éloigner, disons, viens, Ypres. Ah, Ypres? Bon, je pourrais jamais y vivre. J'ai pas les moyens. Ah, ça casse la merde, hein. Si je peux me permettre. Ouais, je t'écoute. Petite réflexion, hein. C'est justement pour ça que je suis venu à Framery m'installer. Pas d'argent, pas de combat, pas de soucis, et tous les terrains que tu vois autour de toi, ils sont pour moi et rien que pour moi. Allez, salut! Mais t'es un véritable salopard! C'est un vrai salopard et même une vraie pourriture.
bientôt, camarade. C'est quoi cette histoire? Moi, je vais les contacter parce que j'en ai marre de me faire balader de partout. Ah, ça sonne. Bonjour, call center Barouet. Oui, bonjour madame. J'aimerais avoir des renseignements concernant mon permis. Quel est le numéro de référence pour cette demande? Le numéro de référence, le numéro du mail, c'est ça? Non, monsieur, le numéro de référence donné par le service duquel vous dépendez pour cette demande. Le numéro de référence du service. Ah bah écoutez, passez-moi le service, ce sera plus facile. Non, monsieur, ce n'est pas prévu comme cela. Chaque dossier est confié à un gestionnaire qui lui seul peut vous répondre. Numéro de dossier, quelle dénomination? Ça s'écrit comment? Tous nos dossiers comportent 3 à 5 lettres suivies de 6 chiffres pour finir un tiret et l'année. 3 à 5 lettres, 6 chiffres. Oh, mais c'est simple, c'est ça, ce document, je l'ai pas eu. Nous avons une solution à votre problème. Miracle. Introduisez un formulaire de réclamation qui s'appelle le Marouet RC 0038 bis. Et je le trouve où ce formulaire? Rendez-vous à Namur. À Namur? Oui, à Namur, à la direction des services pour permis de bâtir. Voilà, je vais vous donner les numéros, vous les contactez, vous prenez rendez-vous. 071 081 123 123. Ok, ce document, je sais pas, le télécharger par internet ou le recevoir par courrier? Non, monsieur, la procédure est celle donnée précédemment. D'accord, je vais les contacter. Administration. Quel numéro? Oh! Faut suivre, parce que ça sonne. Bonjour. Bonjour madame, En raison d'un problème technique, nous sommes injoignables. Nous vous prions de nous rappeler plus tard. Merci de votre compréhension. Problème technique, c'est quoi, sire? Bon. Pas d'avance. Direction. La nuit. Il est où ce futur organigramme? Vous le voyez, vous? Ah, merci. Ah, état civil, non. Redevance, non. Écologie, non. Impôt. Oh, j'ai perdu la table. Oh. Ah, un plan. Bonjour. Ah, bonjour madame. Voilà. J'aimerais connaître la différence entre un permis octroyé à un particulier et un permis octroyé à un industriel. Vous pouvez répéter la question doucement? Pourquoi je ne parle pas bien français? Si, votre question n'apparaît pas sur ma liste de questions les plus répandues. Ah bon, et on fait comment? C'est une bonne question. Un peu de structure. Complétons le registre d'identification. Vous êtes un homme ou une femme? Bah un homme. Oui, j'élimine le fichier rose. Votre animal de compagnie est-il à poil ou à plume? Bah à poil, mais là je veux pas le rapport. Oh, pardon. Je me suis trompée de procédure. C'était pour les défenseurs des animaux domestiques. Bon écoutez, ça suffit, passez-moi un responsable. Oh, mais ne me parlez pas sur ce ton. Oh. Et puis vous savez combien est responsable ici? Écoutez, je vais vous simplifier la chose. Où se trouve le bureau de Monsieur Hardapple? De qui? Le bureau de Monsieur Hardapple. Qui? Monsieur Hardapple, vous savez bien, celui qui fait que les permis sont faciles. Ah, mais fallait demander tout de suite. Alors, c'est très simple. Vous vous dirigez vers la droite, 6e couloir à gauche, tout en veillant à respecter le fléchage au sol, sens unique et giratoire. Maintenez les distances réglementaires. Là, au fond du couloir, face à l'ascenseur en panne, vous verrez un pouce levé, style like, j'aime. À partir de là, vous comptez 10 pas.
le bureau de monsieur Arnappel est là-bas, porte bleue, sur votre droite. Merci madame. De rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette, pouce levé en Oh, l'air. mais attendez, je vais tout de même vérifier auprès de ma collègue parce que ça change tellement souvent à l'administration que même nous, on n'est pas tenus informés de tout. Dis, le bureau de monsieur Arnappel, c'est bien. 6e couloir à gauche, suivre le fléchage au sol, sans unité giratoire, en terre, au fond du couloir, le pouce levé, puis je compte 10 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette, cacahuète. Et le bureau est sur la droite, c'est bien ça? C'est exact. C'est ça. Merci mesdames. De rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, monsieur, Oui. vous n'avez pas de chance. C'est le premier jour de congé de monsieur Arnappel. Ouais. Oui, et il en a pour 3 semaines. Alors, monsieur Arnappel est le seul habilité à gérer ce genre de dossier. Donc, dans 3 semaines. Bah, je fais comment alors? Bon, écoutez, si vous voulez gagner un peu de temps, écoutez bien, vous allez chercher dans le bâtiment Détroit le formulaire rose QT 518 bis, le bordereau vert et la fiche type XZ512. Vous les remplissez et vous allez les déposer dans la boîte verte du dispatching du bâtiment central. Merci madame. Et pour mon permis? Oh, ça c'est pas bon. Oh. Sur quelle commune? Quoi? Renseignez-vous au guichet 12. Guichet 12. Oui. Merci Ah, madame. mais attendez, le guichet 12 n'est pas tout à fait à côté du 11. Je trouve. La dernière fois, il était au 3e étage, couloir C, porte 8. 3e étage, couloir C, porte 8. Merci madame. De rien. Au revoir. Bonjour madame. Monsieur, J'aimerais avoir un renseignement concernant mon permis sur Quem. Quem Mons, Quem Cheval. À Quem Framerie. Alors, Quem Framerie. Rendez-vous guichet 20. Premier couloir à gauche, 3e porte à droite. Pas compliqué, hein? Non, merci madame. Ouais. Bonjour madame. bonjour monsieur. J'aimerais avoir un renseignement concernant mon permis sur Quem Framerie. Vous me framerez? Bah oui. Je vois ici. Comment tu vas ici? Non, je vois ici, c'est le guichet d'à côté. C'est le guichet d'à côté? Oui, et c'est le guichet 12 qui vous envoie? Ah oui, c'est le guichet 12 qui m'envoie. Ah, ben, c'est pas étonnant, elle se trompe toujours. Oh, je fais comment alors? 2e couloir. Oh non. Pas le premier. Merci madame. Oh. C'est pourquoi? J'aimerais avoir un renseignement concernant mon permis sur Quem Framerie. Je vous écoute. Ah, enfin, je vous explique. J'ai acheté un taudis, je veux le rénover, mais l'urbanisme m'oblige à démonter certaines pièces, alors qu'un certain Clarbout a construit un frigo immense, et en plus, il l'exploite sans aucune autorisation. C'est qui celui-là? Ça va, hein? Me dites pas que vous ne le connaissez pas, hein? Oh, oui. Vous venez pour votre permis ou pour une plainte? Parce que si c'est pour une plainte, c'est à la police de Framerie que vous devez aller. Mais la police de Framerie n'a rien à voir avec ça, c'est quand même vous qui délivrez le permis, non? Bon, je vais me renseigner. Parce que moi, maintenant, j'ai terminé. Je vais chercher mes petits-enfants à l'école et je ne peux pas être en retard. Alors, vous retournez à la Oh non! Si. Et là, on vous renseignera, on vous donnera des informations. Moi maintenant, je m'en vais. Merci madame. Oh non, pas elle. Et si? Bonjour madame. Bonjour. J'attends des renseignements du guichet 20. Que se passe-t-il? Attends, je me renseigne. Oh mon Dieu! Quoi? Le collègue qui fait l'après-midi a attrapé le Covid-19. Il est en quarantaine. Et on va le remplacer? Dis Ginette, tu as 2 minutes avant de partir? Oh, mais dépêche-toi,
c'était Marie, mais Marie remplace déjà Arthur au 32. Bon, il n'est pas là, Arthur? Ben non, il a dû partir. Sa voisine l'a appelé, son chien s'est sauvé. Oh mon Dieu, pauvre bête! Ah ouais, ça commence à bien faire votre histoire. Je fais quoi, moi, en attendant? Ah, il est encore là, lui. Bah ouais. C'était pourquoi encore? Permis. Ah oui, permis. Bon, écoutez, ça suffit. Moi, je vais me plaindre à la direction. Oh. Bon. Nous vous informons que nos bureaux sont fermés tous les après-midi car nous sommes passés à l'horaire d'été permanent. En cas d'urgence, contactez notre numéro citoyen en détresse. Notre charmante opératrice robotisée se fera plaisir de vous expliquer la marche à suivre. Bon voyage, bon retour. C'est quoi ici? C'est la 4e dimension ou quoi? Tu sais bien que ministre du dossier a franchi à la compte des citoyens? Ah non, je savais pas. On va faire une Ah, j'arrive. Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission de reality show Un ministre dans la nature. Comme vous le savez tous, cette émission est basée sur un jeu de questions-réponses avec Madame la Ministre. Bienvenue, chers citoyens. Et citoyenne. Merci à vous d'être venus si nombreux. Et nombreuse. J'espère que nous passerons un agréable moment en votre compagnie. Bien, nous appelons les citoyens qui ont été sélectionnés à venir nous rejoindre sur scène. Elle a parcouru un long trajet pour venir jusqu'à vous. Elle a traversé le bornage et ses zones sinistrées. Elle a affronté les transports en commun bourrés d'autochtones. Elle a affronté la pollution et les pesticides. Elle est là pour vous ce soir. Et je vous demande d'applaudir Madame la Ministre. Bonjour, chers citoyens. Et citoyenne, Et citoyennes, bien sûr. vous êtes prêts? Nous allons procéder au tirage au sort qui permettra de savoir qui aura la chance, l'honneur, que dis-je, le prestige de poser une question à notre star du jour, Madame la Ministre. Nous cherchons une main innocente. Non, j'ai dit innocente. Vous, madame, venez, rejoignez-moi. Bonjour, Madame, vous êtes Laurence. Enchanté, Laurence. Eh bien, vous allez avoir l'infime honneur de tirer au sort les questions qui vont être posées. Non, pas celle-ci. Vous connaissez. Ah, c'est peut-être... Non. Allez. Non. Tous ces c'est nous autres qui posons les questions. Et ça ne filtre plus. Merci, madame. Bon. Qui veut poser la première question? Non, pas vous. Oh, madame, votre tête est si sympathique. Madame la ministre, dans vos discours et tel un étendard, vous voulez promouvoir les circuits courts, les produits locaux. Permettez-moi d'en douter et d'en déduire que c'est du grand n'importe quoi. Mais il fait une belle phrase ici. Comme je suis surprise, je m'attendais à des grognements, des borborigmes. Tu qu'on est bien au bon endroit, qu'on est bien dans le borinage. Écoute, non, je te jure, on est dans le borinage. Et voyons, il est évident que nous défendons nos petits producteurs, les circuits courts et nos pépiniéristes. Et nous y reviendrons plus en détail au fil des questions. On parlera de questions. Vous, monsieur. Oui, donc les patates de Circlair-Coute sont en partie importées, en totalité exportées, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, et j'en passe. Et donc un peu de courage pour traduire vos discours en actes. Et pour le commerce, nous sommes quand même tenus à exporter nos productions. Et il est normal de nourrir nos amis américains et asiatiques. La Belgique est connue mondialement grâce à nos frites surgelées. Quel plus beau produit alimentaire que la frite. Oui,
Enfin, le but est de faire vivre tout le monde, n'est-ce pas? Bien sûr, ceux qui produisent, ceux qui vendent et ceux qui n'ont pas les terrains adaptés. Oui, il faut prendre chez l'un pour donner à l'autre. C'est c'est ça ça, le le partage. Enfin bon, des exemples d'actes concrets, on en a à l'appel. On vous les enverra par mail. Question suivante. Madame la ministre, vous avez décidé de parcourir les prés la bêche à la main et le cœur vaillant pour y planter des... En voilà une idée qu'elle est bonne. N'est-ce pas qu'elle est bonne, cette idée? Pour rapprocher des citoyens, nous avons besoin de connaître la lourdeur de leur travail et ainsi mieux comprendre la valeur des marchandises. 4000 kilomètres de haies, la belle victoire. Merci, vraiment, merci. En effet, 4000 kilomètres, ce n'est pas rien. Et nous méritons amplement vos applaudissements. Madame la ministre, c'est effectivement donné extrêmement mal pour trouver une espèce rare de haie en Amazonie, dans les Ardennes. Dieu, est-ce possible? Assume tes convictions, bon sang! Ouais, mais suis ton discours, hein. Arrête de parler et agis. Ouais, justement, tu veux un ardeur à l'ouvrage. Ah ben, on vous modifie, vous donnez plainte, vous bêches, et venir avec nous autres, là-bas à Framerie, et on va planter un immense berger à la place du frigo, pas de peau, de claqueroute. Mais enfin, il faut bien un frigo pour conserver tous ces fruits du verger, non? Voilà, tout à fait. Nous en prenons bonne note dans notre grand cahier d'idées. Tu notes? Note 4654. Des idées à retenir pour 2045. Chut, on t'entend. Mais quoi on entend? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens après tout? Qu'on peut décider de rien de tout? C'est pas une centrale nucléaire non plus, hein? Madame la ministre est justement entrée en politique afin d'apporter à la société économique, mais également sociale et environnementale. Grâce à cela, la vie des Wallons n'en sera que meilleure. Vous apporter une vie juste et agréable, c'est notre ultime but. Exactement, tu as raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui était prévu lors des mesures demandées lorsqu'on a demandé le permis de bâtir. Il fallait prévoir et des arbres et des arbres. Exactement. Les directives sont extrêmement claires, pas question d'y déroger. Nous Nous y veillerons. L'environnement, c'est important quand même, y compris autour d'une usine pour la rendre plus verte. Tenez. T'as pour vous bouger, fille, hein? Parce que tes discours, c'est en opposition avec tes actions. Ouais, comment se sent-on quand on ne réagit pas face à une infraction aussi impressionnante? Je vous plains, madame. Je vous plains d'être à cette place de pouvoir et de ne pas le prendre, ou de ne pas être en capacité de le prendre. Je vous plains d'être à cette place de décision et de décider de rien du tout, aussi peur. Merci, enfin un peu d'empathie à mon égard. J'en ai marre d'être si maltraité. Quelle galère, c'est injuste. Mon ami Elio en avait marre des parvenus. Et moi, j'en ai marre des gauchos bobos râleurs, jamais contents. Tout ça pour une bête en bête frigo dans un trou perdu du Borinage. Madame la ministre a énormément de pouvoir, mais elle est très humble et ne souhaite pas le montrer, voilà tout. Exactement. Et d'ailleurs, c'est elle qui a décidé de la couleur de son bureau et de son mobilier. Oui, et quand elle veut un café, elle le demande et tout le monde lui obéit. Ça, c'est un vrai leader. C'est bien aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Oui, je décide de tout. Je décide. Je décide le matin si je viens travailler. Et à quelle heure? Je décide de combien de sucre dans mon café. Je décide de ma pause déjeuner. Et même si je mange des frites le soir à la maison, je décide. Une fois oui, une fois non. Et même que parfois j'ai un chapeau. Et je tire au sort mes réponses. Oui. Madame la ministre, mais calmez-vous, ce n'est pas bon pour votre image. On se calme, comme ça, aux petits oiseaux, au vent dans les arbres, à la forêt, voilà, on se détend, on respire doucement. Non, respire doucement. Dites-moi, on vous paye combien pour dire un man à Clermont comme ça, hein? Oui.
Oui, parce qu'on n'a peut-être pas dû en parler, vu que Madame la ministre n'est pas très bien. Non, pas bien. Mais en tant qu'honnête citoyen, voyez-vous, moi je me pose beaucoup de questions, car finalement, c'est pas bien compliqué de réussir. Je ne peux pas vous laisser dire ça, d'accord? Madame la ministre prend énormément de décisions tous les jours. Elle... C'est le PDG de Total Belgium. Il est pressé. Oui, monsieur le PDG de Total Belgium. Oui, non. Ah non, mais ça sera fait dans la journée et signé par Madame la ministre, évidemment. Oui, désolé de ce petit contretemps. Qu'est-ce que tu vantes? Êtes-vous prête à défendre le citoyen, la nature, promouvoir une transition écologique saine et durable? Car si oui, c'est le moment d'agir. Un peu de courage politique pour défendre une vie citoyenne qui en vaut la peine. Évidemment. Mais pas dans l'immédiat. Non. Patience. Comme nous vous l'avons déjà dit, il nous faut nous centrer sur la relance. Travailler encore et encore. Rendre à la Wallonie toute sa splendeur et en faire une terre d'accueil pour les investisseurs. Ayez confiance. Travaillons tous et toutes. Laissons les buts ça plus tard, évidemment. Oui. Donc pouvez-vous me dire c'est quoi aujourd'hui la politique? Pouvez-vous expliquer c'est quoi l'économie, la société, l'argent? Et c'est pas fini, hein? Il y a une justice entre les citoyens de la région là et la vie, le bonheur de vie, qu'est-ce que vous en pensez? Très clairement, Madame la ministre a mis au centre de notre société en région wallonne le bonheur de vivre. Elle a défini des objectifs stratégiques autour de grands thèmes de la vie, tels que la justice, l'économie et l'argent. Bravo, c'est toi qui prends la tête de notre petit jeu des mots pour ne rien dire. Madame la ministre, pourquoi soutenir une entreprise qui produit de la malbouffe et qui exporte plus de 90% de sa production dans le monde entier? Écoutez, Madame la ministre est fatiguée de vos attaques. Elle a répondu de bon cœur à toutes vos questions. Madame la ministre, dans notre émission, vous avez la possibilité de faire appel à un joker. Le fameux « je fais appel à un ami ». Prenez-vous ce joker? Oui. Oui, oui, je le prends. Nous allons donc valider votre joker. Je fais appel à un ami. Et pas n'importe quel ami. Un ami ministre, celui qui défend l'économie. Et qui glisse des enveloppes aux gros industriels. Un petit peu comme le Robin des Bois, mais à l'envers. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. Quel homme. Ça sonne. Drink. Mais ça ne répond pas. Ça répond pas. Ah non, j'ai un message. Ding. Alors, le ministre est en mission économique en Chine. Je comprends pas très bien. Il a rencontré Alibaba et les 40 voleurs. Oh la palme! Nous, on vous lâchera mieux. Ah, qu'on les lâchera mieux! On est venu de usine à la con! On vous lâchera mieux! Ah, qu'on les lâchera mieux! Amine, madame! Vos remarques et revendications seront bien entendues, parce qu'il est évident que nous sommes à votre écoute. Mais vous en pensez quoi de ce qu'elle a dit la ministre? Mais je n'ai rien compris. Fatigué. Oh, c'est qu'on bien foutu notre tête. Mais on ne prend encore pour des cons, hein? Ouais, et alors, vous êtes content de ce qu'ils ont expliqué aussi? Avec elle, c'est toujours ni oui ni non. Résultat des courses, Clairbout n'a pas son permis, mais ses frigos rentrent toujours. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas besoin d'un pantin ou d'un guignol, mais d'un vrai décideur politique et qui décide au nom de tous les citoyens. Et ces soi-disant collaborateurs, ils répondent toujours à sa place, sans aucune humanité. Mais oui, et les réponses étaient toutes préparées. Ben oui, on nous mène en bateau, hein. On mérite mieux que ça. Et moi, je suis pas content. Anna est coquée. Ben, tout ça sous prétexte de nourrir la planète entière. Et il faut qu'on leur exprime notre mécontentement. Ouais. Et comme le Covid nous empêche de manifester, je propose qu'on crée un mur des revendications. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne Tu idée. vas écrire quoi, toi? Ah bah le frigo! Protégeons la nature. Marre des fruits surgelés. Sauvons notre santé. Et moi, vous savez ce que je vais mettre? Prout à Clairbout.